Bonjour et bienvenue dans cette matinale du 16 janvier où j'espère encore vous mettre le vin à la bouche et cette fois-ci peut-être plus encore au nez. Je vais faire une petite entorse à mes habitudes, c'est-à-dire que plutôt que de réagir à l'actualité, j'avais envie de réagir à des questions, pour tout dire, sur les arômes. Vous savez que les arômes, ça impressionne tout le monde quand le sommelier ou un expert vous dit il y a de la banane, il y a de la pomme, il y a de la prune, il y a de la cerise, de la fraise, et on est parfois perplexe, souvent ébahi, et on se dit surtout, alors moi, je suis bien incapable de tout ça. Alors, je vais penser ce petit podcast d'aujourd'hui un peu comme une introduction aux 3 jours qui vont suivre, où je vais un peu développer 2-3 petites choses sur les arômes. Alors, j'irai pas bien sûr dans le fond du fond, mais 2-3 petites choses pour y voir un peu plus clair. Parce que ce que je voudrais dire avant tout, c'est que ça n'est pas si inaccessible que ça. Ce n'est pas la chose la plus impressionnante dans le milieu du vin ou de la sommellerie. Et surtout, c'est accessible à tout le monde. Alors, bien évidemment, il y a des nez, comme dans le parfum, des nez beaucoup plus développés, des nez beaucoup plus capables de sentir un certain nombre de nuances. C'est certain. Et puis, il y a, à l'inverse, des personnes qui ont une déficience physique qui fait qu'ils ne peuvent pas percevoir certains ou tous les arômes, un problème d'odorat. Mais ça, c'est quand même assez rare, assez marqué. Bon, et puis évidemment, il y a ceux qui ont subi les conséquences du Covid et qui ne sont pas totalement revenus à une perception complète. Mais hormis ces cas-là, nous avons tous une capacité de perception des arômes. En fait, c'est possible pour tout le monde. Alors, évidemment, on ne peut reconnaître dans un verre, mais c'est valable pour tout, on ne peut reconnaître que ce que l'on connaît, c'est-à-dire on ne peut identifier que des odeurs que l'on a déjà emmagasinées en mémoire. Or, en mémoire, on a beaucoup de stock d'images sensorielles et olfactives. La difficulté, c'est que certaines de ces odeurs que nous avons senties inconsciemment ou même consciemment, nous ne savons pas les associer. Tel parfum de fleur, on ne sait pas à quelle fleur elle appartient, mais on l'a déjà en mémoire, on l'a déjà senti, on ne sait juste pas la renommer. Ça, c'est la première difficulté, c'est que notre bibliothèque olfactive, de souvenirs olfactifs, n'est pas forcément très bien ordonnée. La deuxième difficulté, c'est que la plupart du temps, la vue nous aide à retrouver l'odeur. On voit un citron, c'est associé immédiatement et ça nous aide beaucoup. Et la difficulté réellement, c'est pour nous, lorsqu'on fait une dégustation, de se concentrer pour identifier les arômes, voir ceux que l'on connaît ou que l'on croit reconnaître et de dissocier les arômes de la vue. C'est ça le plus difficile. Mais en fait, ces arômes, nous les avons. Il faut de la concentration pour les percevoir et être capable de les dissocier de la vue ou du toucher ou de la sensation en bouche que l'on peut avoir avec un fruit, par exemple. Donc voilà, c'est accessible pour tout le monde à condition de faire appel à sa mémoire gustative qui est très fournie, ça vous pouvez en être sûr, de se concentrer pour distinguer, ça prend un peu de temps, c'est un effort, mais comme pour toute matière dans laquelle on se plonge. La vraie difficulté, par contre, dans un verre de vin, c'est vrai, c'est qu'il y a dans une bouteille jusqu'à 600 arômes différents. Donc, par rapport à votre fruit qui n'a qu'un seul arôme, celui du fruit, là, vous pouvez être confronté à plus de 600 arômes, et bien évidemment, on ne les retrouve pas tous. Si on arrive à en retrouver 2, 3, 4, 5, une dizaine, c'est déjà bien. Mais du coup, c'est entremêlé et il faut distinguer un petit peu tout ça, décortiquer tout ça. Alors, je voulais vraiment vous dire que c'est possible, ça n'est pas inaccessible, c'est un peu de travail de mémoire, de reconstruction, d'attention
et de concentration. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, évidemment, c'est plus facile quand on connaît ce qu'il y a dans le vin, quand on sait à peu près à quoi s'attendre. Et ça sera en fait l'objet des prochains podcasts, des 3 ou 4 jours qui vont arriver sur l'origine des arômes. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le vin, qu'est-ce qu'on ne peut pas trouver, et comment faire pour aller un peu au-delà. Alors j'espère donc vous avoir mis le vin à la bouche encore une fois et vous donner envie de poursuivre et de venir demain, après-demain et toute la semaine suivre ces petits podcasts sur les arômes.